Vous avez un bien à rénover. Vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. Merci, précieux Mouyoko. Mbote na bino balandi ya bosolo na politique officielle. Bisika bozwami. Bozolanda bosolo lelo na tongo. Pona biso eza esengo munene koyebete boza ebele bozo koba kotiela biso motema pona mosalo toza kosala tokolemba te kolala butu kolamuka tongo makasi kasi nyonso wana pona kosalela mboka lolenge na biso ya kotinda makambo ekenda liboso bozolanda biso na Beni na Bunya mokonzi ya mboka za na Goma kino leloyo akolongwa ndenge moko alobi akokenda pe na Ituri pona kotala lolenge makambo kosala makuna. Ça c'est quelque chose de très bien pour population ebele a kritika ki mokonzi ya mboka makasi tango ya kendaki te bosenga ezalaki mokonzi ya solo pote ba mona bandima ya solo ke ye azali premier citoyen ko kufa ndenge moko alobaka une fois na maloba na ye même soki sengeli apesa nzoto na epo kimia ezala akopesa yango awa lelo a se déplacer bato ebele ba sepeli mais opinion bato na bato mana ndenge bakomona makambo wana bozolanda biso pe na prison centrale à Makala bozolanda biso pe na ba ministère ba miso batiki misala na minute oyo baza scotché po bayoka sangwa koloba nini. Très bien, on va parler de quelques sujets que nous avons retenus aujourd'hui. Dossier il y a retraite à enseignant. Tony Mwaba a frappé fort pour la première fois depuis qu'il vient d'arriver. On va parler un peu de tout ça. Naïbandeli Torolon la moi des dossiers. Torolobela Tony par rapport à exploit Nengazotinda
ba messieurs Akala, Otokobenga Mikolo, Bakoli, la retraite 1500 au total, bazar 87 000. On va parler de cette histoire-là. Et puis on va récupérer aussi, il y a quelque chose qui ne marche pas entre Bérande Kolongele, ministre numérique, Nande Komoïne Donzangi, ba ministère wana bazar ko na ko la place. Donc ben qu'on réfléchit parce que Ezali n'a pas prérogatif, il y a nani, on va s'interroger. Et puis on va prendre principalement dossier Vital Kamere. Donc on va de la Vital Kamere, tu vas l'appeler Mwanda Mboafere ya Matata, mpogno. Mais toujours dans la page noire. Batomi Bali Bakoufi, Batoyo Baibani, sénateur Moko Akoufi, Jean Baudouin, Indambo Aoucho Koufa Léon Natongo, Indambito pardon, na Covid-19. J'ai appelé le président et le Sénat qui a confirmé également cette information. Donc, tant que toujours le bac est malade, ils ont beau m'abattre, ils ont le droit d'analyse sécurité. Malade, ils ont beau m'appeler solo. Et Sengeli, ko mi batte la même biso, bisika, tout dans la misala. Nous avons donné des instructions sévères à nos collaborateurs. Bah, on est sur base d'un rapport en masque. Bah, respecter mesures barrières. Ce qui va respecter, même sanctions, il y a Robenga Mutuna Moussala pour qu'il y ait des congés au salaire. Parce que Sengeli Tomi Batela. Mais l'artiste musicien également, artiste comédien, pardon, voulais-je dire, Mama Chako, hein, Mama Chako Pe Akoufi, et que ça la passi, Togobungi Sape Bato, Kasinzambe Mutape Saki Azubango, Papa Wemba jour pour jour, 72 ans, sur la Guinée Bomoyi, Ndelobi, Papa Wemba Ngara fêté 72 ans, rencontre moko stratégique et ça la Lobi na matete pa ya Kulutu, Edox Dieka, na Zalaki wana des passages, Kulutu Mushashino Shikino, Shikito Zana Kisasa, na monaki ba bienvenue, ba die donné Yangumba ba Alaki. J'ai vu plusieurs personnes, hein, Stino Mugi Azaliawa, et puis présence, il y a Maman Amazon. Donc moi, si y a Papa Wimba veut vier pas Zalaki sur place, dans mon agipé, bah chancelier des Zimbabwe, Zakari Bababa, hein, Kulutu et Dox, Yimo pas Zalaki wana. Donc j'étais là, force na Maman Amazon, moi si y a Papa Wimba, Oyo, Atigali Kokumbe la Masolo, Nenga Kinoa, Balobaka. Je vous lis les informations du jour avant de vous présenter les invités et puis commencer avec l'échange de ce matin. Les présidents du Sénat Bahati Lukwebo s'opposent aux aides financières de la Banque mondiale. Accusé Jean-Claude Mouyambo Joseph Kapepula, introuvable au TGI de Kinshasa Gombe. Ituri. Les RDPR se désengagent des déclarations du député Assamba contre le président de la République et initie une action disciplinaire contre lui. Embouteillage et un civisme routier à Kinshasa, Chéribin Okende palpe du doigt la réalité et appelle à des actions urgentes. Il faudra ajouter aussi sévère. USA, États-Unis bien sûr, la sous-secrétaire adjointe d'État Peterson effectue une visite en République démocratique du Congo. Et la première personne à me donner d'ailleurs cette information, c'était Edmo Izuba, mais on la confirme encore ce matin. RDC, UNC attend l'acquittement des caméras ce mardi. Au cas contraire, des options seront levées, a déclaré Billy Kambale. Nord Kivu, le gouverneur militaire annoncé à Beni pour préparer l'arrivée du chef de l'État prévu ce mardi. Suppression des institutions budgétivores. Steve Mbika y dépose sa pétition signée par 1 million, c'est 11 millions 3700, non, 111 751 Congolais. Merci Izuba. RDC tentative de détournement des indemnités de sortie. Les membres du cabinet sortant saisissent Samaloukonde et appellent à l'intervention des Fachi. Dernière information, Assemblée nationale rallonge de la session parlementaire pour répondre aux impératifs de l'état de siège. On a fini avec les informations. 4 personnes, 3 journalistes et un analyste politique, mais sur une même table, on va réfléchir. On va commencer avec Yves Bouya. Yves Bouya, Mikolo Ebele ndeko, mbote na yo. Mbote ndeko nanga sango, Mikolo Ebele neti yo mo lobi yango reconnaître yango. Mengai na landaro na musika, na kopeso kaka matondo mingi. Neti biso ba ne Kongo tolobaka. Que moteur osala musala na ye toujours toujours matondo mingi. Mikolo yo débat ezalaka focalisé sur makambo ya congolité. Ça dominait l'actualité. Congolité. Mais j'ai vu un journaliste un moment a endoché sur ma carte Visa à balayer information. Dans le pot de Balobaka, dans le journalisme, une information a toujours chassé une autre information. Donc tu as fait chasser une autre information pour imposer un débat sur ma carte et à viso bien que écouter
bah agitation moro na moni ba plein des déposés ça là ce qui sont que des agitations mais ils ont là qui ça que au sala musala na yo na lolenge nyoso na musala tout ba critique ezalaka ba pression ezalaka mutu tout a apprécier mais toi sois focalisé na essentiel. Encore merci pour l'invitation mais na ba info otangi wana na moni otangi information moins importante té ou échapper peut-être yo mais très informé l'info ils allaient que moto yo Dan Gettler il fallait à renouveler ba permis et titre pétrolier le 15 juin date et chose à qui les loups à renouveler après 3 ans à renouveler mais j'avais mené un combat où je m'étais carrément opposé qu'il va renouveler ma titre et permis pétrolier naé et j'ai vu que ce combat a abouti avant d'aller à l'émission j'ai eu des informations sûres provenant du ministre des hydrocarbures je crois qu'il séjourne au Kenya Didier Boudimbo qui m'a confirmé cette information que les gouvernements congolais a refusé de renouveler les titres et blocs pétroliers appartenant à M. Dan Gettler. Le gouvernement est beau pour renouveler ils ont des blocs pétroliers à Lac Albert, où ils ont des tours qui ont la cuvette centrale. Les blocs pétroliers est tombé malement dans le domaine public de l'État. Donc, comme il y a l'État, ça n'appartient plus à Dan Gettler. Donc, l'État, je pense, le gouvernement, via le ministre des hydrocarbures, va se réunir en conseil des ministres, va retrouver des voies et moyens, notamment, va lancer appel d'offres pour trouver des acquéreurs moussous. Donc, la grande information, M. Dan Gettler va citer dans un rapport sur les minéraux, à confisquer les minéraux, les blocs pétroliers, les minéraux. La grande information, le 15, ma pimélier renouvellement. Merci, c'était l'entrée. Bon retour à Yves Bouya. Bon bébé, aux Anawale. Dans Anawale, nous avons pas mon ami Bali, mon ami aussi. Le roi, il peut s'appeler Nawale. Si, nous avons Nawale. Ouais, nous avons déjà pas. Et nous avons Nawale, nous avons Nawale, mais oui, il y a des bagité. Te o yanga mi balé. Ya yo po. Na pina ba wole rola yo. Résultat misala butu e monani. Tete misala butu te misala ya Congo. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Alors on va prendre aussi Edmond Izuba Stone, l'homme de la retraite. Mbote. Mbote. Mbakati. Quand on t'appelle là, tu n'es pas là, tu es dans l'au-delà. Ouais. Merci beaucoup merci pour mon l'invitation. Je suis très heureux, toujours heureux de participer à la table à réflexion. Il y a mon néné Lissous Koleka Loko la Bosolo la politique. Place Totiaka Maele pour na Kosunga. Bao bako battre la biso tous les jours. Bao bako gérer Pemboka. Pena ba oyo bako compter ko gérer Mboka. Lobby pe Mikolo Zali Koya. Très bien, merci. Avant-dernière présentation, Maman Toya Bandwenga depuis France. Au Sengayengo Lobby, Natu Natato Bavest Azo Somba. Jenny Kaninda, Mbote Ndeko. Safari Oyo. Donc, oh le lati mususu fo lobby zalaka. Soki siko ko lobate pour la publicité, ata na suko ebisanga. Natangi na komba mutasengia. Toya Bandwenga. Maman Toya Chantal. Maman Toya Chantal Mandwenga. Komi tungisa te sango ayebi. Sango ayebi sika. Tokutanaka. Non mais merci mingi sengo monene. Ya koya na mosala oyo. Mosala ezanga salaire en réalité. Mais mosala moko atina makasi pone kolo. Polete bimaka tongo mwana tuni okiwa pelobi nake mosala. Mais nakeloba oyebi na mokili eza na deux types ya bato eza na batindami eza na basali eza même na gouvernement eza na bato oyo baza basali mais misu baza na bango bana misala donc bazela batinda bango bazomona eloko akosala te ayene na gouvernement aza wana aza membre ya gouvernement azomona eloko akosala te azosela kaka baprerogative o bakateli wana na bakatastrophe ya pozo musala kosala mais ye moko boye aza mosalité ce n'est pas un travailleur ayebelo kosala te bato abongo ndozo mona baza na kati ba conflit ya mike avandi azoluka na bouger nani na sekoué nani pona mi confirmer que naza do bato bongo ba mi confirmer na makelele donc place aza il faut makelele zala mais basali bayeba bango na mosala nazo pesa lo sako pembote mingi na mama moko o na monika trop compter sur ye
maman ministre à portefeuille a lancé campagne moko ya respect ya heure webi ke soki na Congo ngamoko limbisanga na ye na moi retard par rapport à baninga maman wana a sali cérémonie moko le samedi Adel Kainda cérémonie bandi il fallait que banda 6h45 mais à 6h30 tout le monde était là naba ministre naba sénateur ba député batu kaka ya cité boy 6h30 tout le monde était là. Ça signifie qu'il est possible de faire des choses. Il faut visiter Bosolo. Il est possible. Bosolo, nous avons, dans une seule maloba pour prendre Alain, nous avons un conseil matinal que nous avons instauré. Du lundi au samedi. 6h30. Et ça challenge comment il bosse à DG. Comment il bosse à DG. Sur DG, 6h25, 6h23, Nazala déjà. Donc le changement est possible. Mais ça, ce qu'on a banno, bazoya au 6h03. Donc il est possible de changer beaucoup, mais namoni moi mindondo moko entre ministère et numérique. On va parler ministère de ce sujet là, on va parler. Vraiment basali na ba batinda mifo. Merci Alain. Merci Mingi de Sango pour l'invitation. Obligé. C'est ça qu'on a vu son sur la population en biso. Partout bazolanda biso bazos émissions balinga ngomi. Très bien, merci. Alors Tobandana yo. Place Yozali au tigre à la caméra. Ministre AFST, Tony Mwaba. Tony Mwaba m'a remplacé l'équipe à Conga au Bazalagina, Ndeko Boudimbo, Baroba Longwe, mais na minute yo. Na moniku bandeko ya IDPS, quelques combattants pour ne pas parler d'IDPS en général. C'est quelques combattants que j'ai suivis sur les réseaux sociaux. On va réclamer, bon, c'est certains droits, ils réclament que Babim Saba Conga. Parce que ce qui est vrai, selon explication na bango, je reste dans la logique na bango. Pour na bango, Bakonga na dossier où ba condamné aza co-accusé. Auteur principal moi na a 6 ans, a 6 mois, mais il aza co-accusé à bendi 3 ans. C'est-à-dire ndenge muta co-accusé ba kopé ça 3 ans. Ndenge auteur principal à cause à la 6 mois. Na yoki bandeko bazoloba. Mais je ne me suis pas encore intéressé à ça. On va peut-être mener aussi des enquêtes pour pouvoir peut-être se prononcer là-dessus. Mais ce n'est pas ça le sujet. Tony Mwaba, un miracle. Il a décidé cette fois-ci, il y a routine de 87 000 enseignants. Qui est la retraite. Mais ça, la maka, Sanza Nyonso. Na Sanza Nyonso, babi misaka 1500, 1500, 1500, kota la molongo ni ndengeni bagosila. Mais en même temps, pendant qu'il y a 1500 bagokende, enseignants msu ba ekoli ba tei o mususu baza ba nouvelles unités bango pe baza ko kota na liste ya paye pour ba futa bango. Comment d'abord vous juger cette décision? Ça c'est la première question, chacun de vous va réfléchir. Mais deuxièmement, est-ce que ko futa bateau bazo kende et ko poser problème té pour na ko futa bango ba décompte final parce que ko bimisa 1500 za problème té mais pour na ko bimisa bango il faut pas ils déclaration moko c'est comme il y a campagne, il faudra que vous bateau bakei pour bateau bazo kotande bandozo bambongo na bango mais bateau bakei misolo na bango ekuta wapi réflexion na yo. Merci pour notre ndeko Sango. D'abord il faut que yebake congolais nyonso ako saluer ako sepela kelelo toza na mtu ya ministère monene lokola o etali ma comme enseignement moto o ya na souci ya ko valoriser, n'est-ce pas, oyo ezali éducation ya bana biso. Mais réalité eza que lelo ceux qui ke bande kona biso ya militant ya IDPS bango moko ba remarquer que quand même eza na injustice moko esalemaki quelques-uns, je parle pas de tout. Bango nyon sauté au moins. Néanmoins, yo sali analyse na yo qu'ils a quelques personnes on a landi oui. Pour les communiquer officiel ba réaliser que injustice c'est salemi na o Italie condamnation ya ndeko ba Konga o azaki ministre ya enseignement primaire et secondaire par rapport à dossier to na ko yo kaliboso izaki a détourner mon ya gratuité ya enseignement biso nyonso to zelaki to landa dossier on ekende ndengeni d'abord yo kana ile ko liboso na sima nango toyoki ke ba condamné parce que ba trouvaki na tant bazui na ngambo ya Congo na Brazzaville mwana na yenda azaki na $30,000, n'est-ce pas, azobima nango nde ba condamné mwana o bakangi na mbongo ba condamné na durée ya 6 mois seulement mais moto azaki na ye innocent azaki na eloko na maboko te ba ke ko bambaye
2 ans ya prison. En fait, on a ezo sengate que mutatanga classe soit azala aveugle te pour na komona makamwana que injustice ezali à l'œil nu. N'est-ce pas? Parce que lelo bato ebele bazolo bakeno bon ceux qui toke na lire oyo ya ko banda ko cibler bato. Hein? Pour na cadre ya règlement de compte parce que muto na lingaka ete ndenge ya lobaka ndenge azaledi il faut de toute façon le kelemo elo mo pona okanisa ye et ko tongisa mboka na bisote et ko contribuer na kimia na mboka na bisote parce qu'en fait dossier wana il faut batonyo ba yeba que non na ministère on a bazaki na 2 personnalités wana ko kambango ezaki ye na Didier Boudimbo titulaire en vice nde bana ko kamba na période na bango mukolo moko to yoka Didier Boudimbo azo dénoncer détournement ya fonds na titulaire na ye mais et na suka nango ba interpeller kaka titulaire mais vice ba récompenser ye déjà wana bon ba congolais mususu union sauté ba interpréter kango mabe alors les lorsque qui que nde konabiso Tony Mwaba a déjà annoncé mais en fait annoncé déjà que Kalamingite va prendre abiso ou azaki ba comme na ba âge au retraite mon solo ezali disponible parce qu'alobi qui a des par rapport à Moussala Sali a découvert ba fictif ebele frais de fonctionnement mbongo etikali wana et ko permettre ye ko futa ba o ba au retraite et c'est le malamu parce qu'en fait ko engager ba tu ya sika le quoi ba lakisi l'état zo bango na en charge et zali pe fonction ya ba oyo bazali wana ceux qui bazo traiter bango malamu n'est-ce pas mais ceux qui kelelo bato bazali na âge au retraite bazo kende ndenge sengelité pour mo solo ezali ko pesa mo kokoso ba o ba kota na sima et vraiment passe pour l'état assurer n'est pas ba salaire na bango mais je crois que moi j'encourage en fait cette idée là ya koloba keno bato bazana âge wana déjà retraite très bien ba kende pour Genit balakisi mususu na mboka na biso bakomiti na 104 namoni balakisi mususu maintenant aza na mbula 104 namoni ya ba 98 ans til lelo bazokoba kolakisa détournement et salamaki à un certain moment parce que to banda komona ngana lobaka pe loko yango balakisi na ba école so otali ba frais de fonctionnement zara 90 000 francs mais Tony Mwaba commence d'abord il y a comme matisa frais de fonctionnement à l'école, ça c'est quelque chose de très bien. Mais les loyopé, bateau ici, bakoli, bazan a droit à paiement, à Longoli, bango bak 2500. Pour une année, à Robimiselabiso, 18 000 personnes vont aucun des retraites, et puis 18 000 personnes, il y a un Sikabakot dans la liste à l'État, pour atteindre mon année chiffre à 87 000 dans les jours à venir. Lecture na yo. Ndekonanga sango éducation, eza moko ya ba pilier majeur, ya vision, ya mokonzamboka. On a comme un changement dans la école na biso. Et en tant que tel, ministre Oyo Bazotia wana comme mokambia makambo etalibité yelo, azana obligation ya koluka koyeba ba faiblesse ni nezana kati ya système éducatif na biso pour apporter ba solution. À un certain âge, mutu aza penza na makoki li susute il y a les meilleurs de lui-même. Même dans la famille, à un certain âge, au moment que papa, par rapport à Bayaya ou Babotami Liboso, Azaki na moins rigueur, moko bo na éducation, mais plus bas na bazo bota mabale que Yasima, Bayaya na bango ne ba relève pour l'éducation na bango. Papa zo kokapenza lisusute. C'est que le poids de l'âge à un certain moment et permet à muto à sa éducation qu'il faut. Mais bateau en Éthiopie, cet exemple là, muto ça comme plus de 100 ans. Mazo tangisa. Éducation, tu es dit que répondaka entre autres naba critères, il y a mutoise à la sévère, mutoise à la rigoureux. Mais à plus de 60 ans, mutoise à la rigoureux ndengeni. Donc voilà, je crois que c'est ce souci-là qui anime le ministre pour nous rencontrer vision à Mokonzamboka. Mais maintenant, par rapport à ba détournement, ndeko sango toye bango ke ngungi soka zo soyo babengana ke kana mbata babengana ke jamais okoko kangayete oyo neti lipungu pungu oche soyi oyo kangiye te ngungi mbata kaka soki mabele ki il faut ko sanctionner
Ba sanction auto mona lelo il faut ba sanction oh il faut être abattu et je crois qu'ils ont été abattus par le travail de l'IGF, par le travail ya ba cours et tribunaux. Il faut battre yama que mbongo ya l'état ba sakana kana ngote. Ndeko Budimbu c'est vrai bazako travailler na ndeko Willy Bakonga bazaki bango mibale. Mais je crois que biso peut-être ndeko po aza journaliste était aza informé était mais biso ba journaliste te yebi que ndeko Budimbu azalaki jamais associé na makambo mbongo jamais. Tozako solo la na boyeme eza makambo journaliste aza moto ayebi mingi malobaka nyonso te. Azaki associé donc quand il faut signer ba sortie ya mbongo quand il faut signer ba entrée ya mbongo wana ye azalaki te ye bazako associé ceux qui visitent ezali tokende kotala école kingandi ezangi baban bakei mais jour ba ko signer mbongo pona kopesa baban azate mais posture ya homme d'état ezate que ceux qui mabe ezali oya ko dénoncer ngo na plateau à Bosolo aux ministres mabe salemi vous avez un conseil des ministres chaque vendredi avec un président responsable qui tient des conseils des ministres chaque semaine mais yo ya ko dénoncer na plateau à TV ba ko mais papa mais ozo sa makamni donc ceux qui Budimbu a dénoncé qui auprès du chef de l'État il appartient à Ndeko je crois que il peut s'informer auprès du chef de l'État ceux qui ministre Budimbu a dénoncé qui ou pas pour la moni nomination na hydrocarbures a bengi yango récompense na habité ceux qui na mboka nini yango o ezalaka ceux qui mutu a dénoncé te ba découvrir ma ben secteur na ye et puis ba récompenser c'est un peu contradictoire donc moi je crois que nous devons avoir les pieds sur terre dans ma l'éducation nous saluons Moussala de contenu moi bado sala parce que il est arrivé il y a ko bloquer Madoussou na ba travail il y a inspection bazo sala mikolo yo ba kangi mo Madoussou et permettre bango il y a ko encaisser mo bambongo na bossa ni chiffre mais ce qui est na ko bango mbongo moko ko permettre que à libérer bateau et basi ba poussa na mbula pour que ba jeune ba kota na musala très bien bazo si ça na ISP un peu partout. Félicitations Tony Mwaba. Oui ndeko Edmo Izuba. Merci beaucoup. Ezali question moro fondamentale hein au étali éducation yangonde éleva la société yangonde et pesaka moi honneur ezalaka bien ceux qui bokina ba concours moro boye même à une échelle internationale on dit quand même que les cerveaux des Congolais fonctionnent bien. Eza honneur. Maintenant loba makambo ndeko auti koloba omoni papa Israël et le réseau bomamboko ezali clameur eleki makasi. Siko clameur wana et le réseau ko alimentango mingi eza ba rumeur. Tango ndeko na biso Willy Bakonga bakangi balobaki 2 millions de dollars. Batu nyonso ba commentaki dans tous les sens. Mais il y avait même d'autres qui surpris. Bon, les cabouis, comment et l'on 2 millions, 30 000. Si bon, il y avait même des autres qui étaient mécontents. Papa journaliste et tout ça, mécontent. Comment on peut à 3 ans? Il y a même un artiste qui a commenté. Une rumeur qui circulait, un artiste se donne à cœur joie, il commence à commenter des rumeurs. Et aujourd'hui, les faits, il faut être honnête sur ce plan-là, donne raison à Willy Bakonga. On devrait vraiment, pour moi, j'estime qu'on devrait les condamner sur base yaba fait à Yemoko. Tout ce que nous savons, c'est que Willy Bakonga a été convoqué par la justice et qu'il n'avait pas répondu à l'invitation. Pour cela, au moins, il pouvait être condamné et au parquet de poursuivre son enquête. Même parce qu'il y avait l'enquête sur Willy. Entendu, c'est ça ce que j'ai dit. Il y avait une convocation entendue et puis ouvrir les dossiers. Voilà. Là. Mais on nous amène dans un autre champ. Au lieu de condamner et de se limiter seulement à son fils, condamner Willy Bakonga. Ça, quand même, moi, je déplore. Mais ce qu'il y a aussi à déplorer dans le propos... Alain. Oui. Ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas déploré. Le premier point, j'étais totalement d'accord avec lui. Mais ce qui a déploré est que un vice-ministre comme Didier Budimbu était, je dirais même, une étiquette à avoir seulement l'arrêté. Il y a Willy Bakonga, comment ses enfants et sa famille étaient positionnés dans son cabinet, comment ses proches exécutaient même certaines tâches. Bon, mon accueil, Budimbu n'avait pas de place.
d'après mes informations, il a eu à se plaindre à plus d'une fois. Et je ne pense pas dans une école, moi, on a échoué, bah, je vais récompenser, bah, petit ministère, au Zangata vice. Ndenge Zawana Boudimbu gère un ministère complètement, il est titulaire. Donc, j'estime que c'est quand même une récompense méritée. Tony Mwaba envoie les gens à la retraite. Pour Tony Mwaba, maintenant, le problème, c'est quoi? Pour Tony Mwaba, c'est d'abord un enseignant, c'est un professeur d'université. Il comprend directement la souffrance du corps enseignant. Donc, il partage, il compatit. Alors, il sait dans sa tête, Tony Mwaba, tout en étant de l'UDPS, que le chef de l'État a deux missions fondamentales pour la réussite de ce mandat. Il a un d'abord, l'éducation, à travers lesquelles on trouve les sociales. La gratuité de l'enseignement permet aux parents d'économiser ce qu'ils dépensaient et aux enfants d'en bénéficier gratuitement de l'éducation. Alors ça passe par quoi? Ça passe par un bon traitement des enseignants, des deux, par la viabilité des écoles publiques. Et je crois, depuis qu'il est venu, il a commencé une fois par nettoyer la cour. Il s'est rendu compte que bah, collaborateurs au Bazala Kiwana, c'était des collaborateurs véreux qui induisaient la plupart des ministres qui arrivaient en erreur. Vous voyez? Donc, ministre Yeboé, n'osait même pas le temps de se reposer, mais Moutobetelo déjà compalito, monsieur le ministre, Koune Msara autant, Koune Msara autant. Tant où il y a au la COP ou au côté la mafia, directement Kangami, Moyo Sala, Makambo, oh, il a frappé un secrétaire général qui a bon, je dis, a tenté même d'intoxiquer les syndicalistes, et finalement les syndicalistes ont compris. Et puis, vous savez, il y a un nouveau DG au niveau de la CECOP, le CECOP, les services de contrôle des payes des enseignants, Atie Moutouassika. Ça dit, il veut avoir la matrice, il va voir les squelettes, la structure. Comment le ministère réseau fonctionner, place bon réseau où tu as dépenses et tout ça. Et je vous dis, c'est tous les jours qu'il a aligné, comment on appelle, des visites de ses collaborateurs. Il a lundi où il reçoit des gens. Tout ça, quand vous calculez toute une semaine, rempli des audiences, il y a pas de secteur Rwanda. Deuxième mission, alors un acteur politique de l'UDPS ne peut pas oublier, finir la guerre à l'Est. Si aujourd'hui les chefs de l'État nous terminent cette histoire de guerre asymétrique dans l'Est du pays, je vous dis que son mandat est assuré même pour 2028. Donc c'est ça. Didier Boudimbu, comment je dis, Tony Mwaba, tout en étant et en ayant toutes ces informations, il veut valoriser maintenant cette gratuité que tout le monde vilipendait, parce que au début de chaque classe, rentrée de classe, depuis l'avènement de la gratuité, les parents se plaignent. Très bien. Même prêt à privé. Alors Tony Mwaba est venu maintenant pour inverser la vapeur, rassurer les parents et tout ça. Bouya, tu partages la vie. Tony Mwaba va envoyer 1500 enseignants à la retraite chaque mois. Pour une année, ça nous fera une affaire de 18 000 personnes qui sont en retraite, 18 000 nouvelles unités. Avantageux, il a dit quelque chose sur Bakonga, je ne sais pas si tu partages la vie par rapport à ça, mais d'une manière générale, je connais bien Tony Mwaba parce que nous sortons d'une même école. Tony Mwaba avec la rigueur, mais il a donné aussi un élément important, un enseignant. Parce que les lois comme méritocratie, il y a certains ministères que nous avons vus avec une démocratique du Congo. Moutala ministre de la santé, mais c'est un couturier. Moutala ministre de l'hydrocarbure, mais botier moutala la physique na maths. Ça dit botier mouto l'aime soit la compétence ou en la tête. Mettre chacun à sa place, ça donne un bon résultat avec Tony Mwaba. Bon, Ndeko Sango, il dit que moi j'ai été parmi les personnes où un moment sous Bakonga la combataka gratuité. J'avais dit que c'était un truc à dormir debout bidon d'ailleurs. Alors, quand j'ai vu un moment d'amener comment gratuité avec ma fictif, Tony Mwaba, quand qui est, je me suis dit, ce monsieur est à l'épreuve, parce qu'il a critiqué la gratuité. C'est gratuité. Est-ce qu'il saura faire ce qu'il peut faire là, la critique? Mais à un moment, je comprends que ça, j'aime être honnête envers moi-même, mais raté flatterie, il faut être reconnaître, ça bien, il faut le reconnaître ça. Un moment après, je comprends que c'est quelqu'un qui n'est pas venu apprendre dans portefeuille, il n'est pas venu apprendre. Donc, les critiques à Bossala Libanda, alors député national,
c'est que toi comprenant qui yango siko a memi yango siko na secteur na commence à y travailler. Bakonga ministre ya EPST. Ici on a compris que la Banque mondiale a bloqué 100 millions d'écaissements pour le financement à gratuité. La Banque mondiale avait bloqué ça parce que il y avait un Willy Bakonga à la tête du ministère EPST. D'abord détournement, corruption, clientélisme, népotisme. Hein? Tu vois comme ils ont dit tout entourage. Alors quand la Banque mondiale débloque 100 millions. On dit comme Bakonga accueilli, Olongo Bisso Mangobe, le secrétaire général, voilà les 5 millions là, Yomo à l'interne avec le ministre des Finances pour activer le mécanisme de décaissement. Les 100 millions est venu. Au lobby, les frères louent au fonctionnement des écoles, c'est très normal. Et ces écoles avaient, je pense, 70 000, 90 000 francs congolais. Frais de fonctionnement. Mais maintenant, les gars arrivent. Ça, il ne faut pas tout inventer, il faut tout être honnête envers nous-mêmes. Mon enseigner dans ces copés. C'est une information que je vous donne. Moi, je suis un journal dans la balatée. Tony Mwaba trouve dans les trésors, il y a ses copés, 800 000 $. On lui dit, bon, excellence. Au milieu, on a comment ils arrêtent. Mbongo, Isaïo, tout ça, on est 800 000 $. Dans les trésors, il y a ses copés. Ah bien non, bon, à 800 000 $, tous en bongo, tout affecté, comme frais, tout augmenté, enveloppe, il y a des frais de fonctionnement, il y a des enseignants. Il revient, il y a école, il revient. Il te prend en charge la nouvelle unité en maternelle qui doivent être déjà payées d'ici juin ici. Tu vois ce que ça donne. Maintenant, il va au-delà de cela. Tous aujourd'hui, dans le pays évolue, tout pays, la culture, il y a masse salariale, culture et emploi. Qu'est-ce qu'un pays fait en termes pour chasser emploi, pour chasser bateau, dans la retraite, pour créer des emploi et pour donner de l'emploi? Il faut pas qu'on ait un marché d'emploi. Quand Moutubongo, il te chasse 1500 enseignants, déjà fatigués, basés à la retraite, les gens frappés de la nécessité, il faut aller dans la mito là enseignants, où ils allaient dans la messe que côté Athénée. Regardez comment sont ces enseignants-là, ces enseignants. La plupart, on veut seulement à la retraite, Tolembi. Maintenant, on envoie 1500 à la retraite dès le mois de juillet. 1500 nouvelles unités, côté Lissous. Nouvelle unité, ils ont maternelle. Ils allaient à secondaire. Et puis, les fonds viendront d'où? Parce que maintenant, il faut qu'ils soient en charge. En un premier temps, ils seront net à lobby, tout ça, très d'accord à lobby. Il faut survivre, il faut tout continuer dans le rythme. Est-ce que soutien à Bango à la retraite et cause à la permanent ou pas? Oui. Lobby premier temps. Le nettoyage à fichier affectif ou en déco, Nangaï, Israël Sango, ça a généré, information peut ça, 4 milliards de francs congolais. Première phase, on a la première phase, tout est lagué fictif. 4 milliards de francs congolais, l'équivalent, je crois, à 2 millions 500 000 $. Tu vois, 2 millions de dollars. Ils ont bon, ils vont envoyer petit à petit, tout le monde va en retraite, 1500 va côté. En attendant, il y aura une direction à rentrer à survie et qu'on soit enseignant en charge. Je pense que jusque-là, l'idée, elle est très bonne. Très bien. Maintenant, c'est qu'il faut tout ça, ils allaient un suivi en permanence, initiative à Zui. Et ça va initiative à Zui initiative, et puis après, enseigner au en retraite, vivre dans la COP, dans la retraite, le gouvernement, via les ministères EPST, et comme on a incapacité, il y a enseignant. Alors, justement, parce que Bangomisa doit partager à vie, on va rebondir et puis on va souffler, on revient pour entamer le dossier caméré. Et là, crainte n'a pas un niveau né. Autant qu'on épinglé, et là, on qui toque est-ce que l'État n'a pas assuré, n'est-ce pas, et qu'on peut ça va arrêter des comptes dans le final. Les craintes n'a pas non. Et ça l'a été que on ne chante pas la victoire avant la guerre. Nous saluons en fait volonté on a bien que surmédiatisé Yann Tony, n'est-ce pas? Volonté on nous saluons parce que les armes en éducation apparemment ces derniers temps, je vous laisse la parole. Je parle du FCC en général, hein, sans pour autant vous faire du mal. Ouais. Ça dit surmédiatisation et zobomabino. Ça dit, apparemment, tout ce que vous avez fait à l'époque où Kabila fut président de la République, je le salue là où il est, et ça l'a sur médiatisation. Cette fois-ci, donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de peine, beaucoup de termes sur médiatisation. Ce n'est pas de l'acharnement, ça. Pas du tout, pas du tout. Parce que, il faut mon abisso, bisso, tozali, to landaka, oyo mo konzina biso asala. Ok. Ce qui est Joseph Kabila Zamou qui a sur médiatisation, à ce moment-là,
biso peut identifier biso nandengwana. Nous on a dit on parle peu. Alors quand on a tout ça parce que je donne un exemple attends ba membre ya gouvernement ya ba ministère ba auto ikolongo ti lelo de nani indemnité na bon sorti et bien nante. Tala no ba so ba politique oyo gouvernement ko banga pona ko si ça dossier na bango bazo pesa mbongo wana te mais sikoyo nazo me mettre na place ya ba papa wana mikolo. Ce qui est le lot précipitamment tu ne na retraite et que tu assurer des comptes à mon finalité to ko luka que très bien mi sabande ko na biso na je voulais aussi rebondir na moi question ke yande ko nga to lobaki awa en fait population na biso o ezali mokonzi na ya mokonzi mboka na ya ba ministre eza na droit ya kozala informé n'est-ce pas donc ceux qui ndeko Didier Boudimbo azaki en fait mécontent na gestion ya titulaire na ye attaque informa qui mokonzi mboka n'est-ce pas okola muto apesa qui est confiance à renommé mais population o ezali mokonzi na biso nyonso ezali na droit ya kozala informé on regarde ça la surmédiatisation non mais on doit prendre notre sujet ça sera salaire enseigné multiplié fois 13. Donc ça sera assuré en attendant la location. Très bien, merci beaucoup. Tony Mwaba, en 2015, il fut le tout premier jeune professeur universitaire en Afrique centrale. En 2015. Ça, bateau, bazan la histoire. Mais c'est un monsieur très sérieux que je connais bien. Un monsieur très intelligent, Tony Mwaba, les meneurs en touche, qu'on salue. Alors, on va prendre deux éléments. On revient, on va entamer le dossier caméra, mais bien avant, on va faire une petite transition. Le dossier à compétence entre le ministre, il y a enseignement supérieur, puis ministre, il y a numérique. On va prendre, conflit de compétences, même pendant 2 minutes. Et puis, tu recomptes à ce qu'on a dossier à caméra pour te vendre la place. Dépôt de pétition de la suppression des institutions budgétivores. Steve Mbikai à Salagui en lobby. Vous allez suivre ça. Et puis, conflit des compétences, on prend ces 2 éléments. On peut prendre même 3 éléments précieux si possible. Madame Marie-Claire Loussamba, victime d'une injustice de la part de son bailleur. On prend ces 3 éléments parce qu'ils ont mis laïté. On revient, on entame directement dossier caméré. Est-ce qu'il sera libéré aujourd'hui? Sera-t-il acquitté? Ou bien, Maître Bazin, je cite, cause à la possible condamnation avec sursis. Motomuso balobi a quitté cause à monsieur peut balobi ba ko réduire peine mais motomuso atika la bi soki ba longoli caméra ba quitter lelo c'est que état de droit et comme une bonbonne et comme une formale. On saura, c'est dans les après-midi qu'on aura peut-être la suite par rapport à ces dossiers. Anima, ces 3 éléments se retrouvent tout juste après pour continuer. À toutes. Conflit de compétences et d'attributions à la base des déchirements entre le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui du numérique. Loin d'être résolu, un arrêté du ministre des ITPR sortant avait fait des attributions, des concessions et patrimoine de l'État octroyant les 3 bâtiments se trouvant au numéro 6-7 de l'avenue Colonel Tchachi au ministère des numériques nouvellement créé. Chose qui ne réjouit pas les agents et fonctionnaires de l'ESU qui tiennent mordicus à la récupération de leurs anciens bâtiments. Ce lundi matin, alors qu'il leur est interdit d'accéder dans ce bâtiment, selon les sources sur place, ces agents ont forcé l'entrée principale pour dire non à ce qu'ils qualifient d'injustice, de bousculade et échange de paroles s'en ont suivi. Un des agents du ministère de l'ESU et syndicat à ce même ministère s'est exprimé en ces termes. Un problème des bâtiments, c'est lieu où nous nous trouvons. Après qu'il eut cité le bureau de l'ancien président Kassavoubou, il a été affecté à l'enseignement supérieur et universitaire. Et pour ceux qui ont étudié au temps du campus de l'UNASA, ils le savent que le rectorat de l'UNASA s'est trouvé ici. Lors de remises et reprises, on a été étonné alors que le ministère des numériques qui venait d'être créé n'était pas repris dans le programme des remises et reprises. On s'est étonné de voir M. Thomas Loaka faire venir M. Bérand à 12h. Alors nous qui sommes de l'enseignement supérieur et universitaire, nous avons le devoir de protéger tous les patrimoines de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors voulant protéger notre patrimoine, nous sommes venus crier contre le ministère des numériques pour lui dire qu'ici ce n'est pas sa place. Surtout que le matin, ils ont bloqué l'entrée principale au point que les gens de l'ESU ne pouvaient pas accéder dans l'enceinte de la parcelle. Dans cet imbroglio, les travaux sont aux arrêts. Les agents de l'ESU sont dehors en train de réclamer alors qu'il est déjà 11 heures. Ces conflits risquent de rester permanents si le Premier ministre, chef du gouvernement, ne les tranche. Car, selon quelques indiscrétions,
Peu avant son déplacement à Goma, dans la suite du chef de l'État, le ministre de l'ESU avait reçu un investisseur de la Fritera venu pour la numérisation des institutions d'enseignement supérieur, matière d'après les avisés qui entrent dans les compétences du ministère du numérique. C'est lundi en début d'après-midi, l'ancien ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, le député national Steve Mbikai, a déposé au service courrier de l'Assemblée nationale sa pétition contenant en annexe les signatures pour la suppression de certaines institutions. Le président du Parti travailliste a récolté avec sa plateforme Front Patriotique 2023 au total 113 000 signatures sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cet exercice initié par Steve Mbikai consiste à proposer à la Chambre basse du Parlement la révision constitutionnelle pour enfin exiger la suppression des institutions que cet élu du peuple qualifie de budgétivores pour le pays. Parmi ces institutions, le député national Steve Mbikai cite nommément le Sénat, le Conseil économique et social, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la Commission nationale des droits de l'homme, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que les assemblées provinciales. Il y a plus de 100 000 Congolais qui demandent qu'on puisse réviser la Constitution pour pouvoir supprimer les institutions budgétivores. Le Sénat n'a pas sa raison d'être dans la mesure où il fait double emploi avec l'Assemblée nationale et il consomme environ 100 millions de dollars par an pour ne rien faire parce que tout ce que le Sénat fait, c'est ce que fait l'Assemblée nationale. Dans d'autres pays, le Sénat a été supprimé, au Madagascar, au Sénégal. Et au Sénégal, Macky Sall a dû construire une centrale solaire pour la population. Et nous disons-nous que si on supprime cette institution, on va dégager plus de 5 millions de dollars par an. Et on demande que soit affecté comme de l'eau et des courants électriques. Par exemple, à Kinshasa. Donc on peut résoudre la question de l'électricité de l'eau dans toutes les communes. On peut aussi résoudre comme de la voie. Steve Mbikai ne s'est pas limité là. L'ancien ministre au gouvernement Ilunkamba prévoit également dans sa proposition la nomination des gouverneurs par le chef de l'État. En dépit de la suppression de l'institution, nous demandons aussi que les gouverneurs soient nommés par le chef de l'État et qu'ils soient non originaires afin de combattre le tribalisme et les élans secessionnés de certains compatriotes. Voilà ce qu'on vient de faire. Maintenant, la balle est dans le l'Assemblée nationale. Il doit programmer cette pétition afin qu'elle trop vite on puisse procéder à cette révision constitutionnelle. Le défenseur de la candidature unique de Félix Tshisekedi en 2023 dit initier cette démarche pour aider le chef de l'État à reconduire les fonds destinés au fonctionnement de ces institutions, au social. Madame Marie-Claire Lusamba est victime d'une injustice de la part d'une ONG appartenant au Rwandais dénommée Union des missions théocratiques mondiales, UM en sigle, dirigée par Joseph Siring. Pour la petite histoire, Marie-Claire loue cet espace dont elle a installé son magasin au nom de l'espace MCLI, magasin situé sur l'avenue Mukadi numéro 4, Breaking, dans la commune d'Engaliema. Un cadre jadis moins propre, grâce à la vision de Madame Marie-Claire Lusamba, cet endroit a été embelli. Ayant remarqué cela, en lieu et place de respecter le contrat dûment signé, cette dame de la diaspora est harcelée chaque jour par son bailleur. Sans modifier les contrats, Monsieur Joseph Siring veut utiliser les devants de son magasin comme parking. Devant le refus catégorique de la locataire, elle devient sujet des insultes et des intimidations. Déçue de voir un étranger la maltraiter dans son pays, Marie-Claire Lusamba demande aux autorités compétentes de lui venir en aide. Je suis harcelée presque tous les 2 jours. Donc moi j'ai loué ces raies commerciales, mais il s'avère maintenant qu'ils veulent que je les laisse une partie devant, qui commencent à mettre leur voiture et moi je dois rester dedans et je ne sais pas comment moi je vais vendre. Donc ils m'empêchent de vendre. Je suis tombée sur une escroquerie. J'ai l'impression qu'ils m'ont utilisée. Et maintenant, j'ai fait des travaux, j'ai essayé d'embellir cette place qui était même un chantier presque, puisqu'avec mon argent, ils ont mis le petit béton devant et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis tellement peinée, j'aimerais que les autorités puissent voir ce qui se passe avec des ONG camouflées, des ONG peut-être illégales, qui n'ont pas de papiers comme il faut et qui ne veulent pas payer des taxes à l'État, parce qu'ils me demandaient à moi aussi de ne pas faire les papiers en ordre, d'entrer dans leur ONG. J'ai dit non,
moi, je ne vais pas entrer dans votre ONG, je ne vous connais pas et je ne vais pas entrer dans votre ONG. Moi, je demande aux autorités congolaises d'intervenir, puisque ce n'est pas normal, on ne respecte pas le contrat. Le monsieur, quand il m'a menacé, j'ai dit, monsieur, si vous voulez rompre le contrat, on va en justice. Il m'a dit, il s'en fout de la justice. Lors de la conclusion d'un contrat avec un client, il est fortement recommandé de mettre par écrit les conditions convenues. Un contrat écrit permet en effet de fixer clairement le droit, les obligations et les responsabilités de parties et d'éviter, dans la mesure du possible, un litige. De plus, le contrat écrit facilite la preuve lors d'un litige. Une fois les contrats acceptés et signés par toutes les parties, il est bien important pour le bailleur de s'assurer de respecter les modalités contenues dans celle-ci, tout comme il est essentiel et de s'assurer que le locataire le respecte. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer, mais un petit mot, hein. On va commencer avec Jenny. Un petit mot pour le conflit des compétences. Oezo Tungisa, Baninga, Barones Bazana Union Sacrée. Et Berand Kolongere Cachemire, ancien directeur AI et chef de l'État. Les lois Zali, ministre en numérique. Koto Moïndo Nzangi, député et ensemble. Ils se retrouvent, il y a ensemble, la Mokanda en général, mais aujourd'hui, dans la confiance et à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons visité place Wana, d'abord avant tout ça, l'élément où j'étais sur place, pour nous la Makamundé qui est au Salam. Ministère Wana, na Kalezara, ministère intérieur, le ministère Belé, les place Wana. Parce que je me rappelle que le Kouloutou Mouyej, bien sûr, Mouyej, Mangenzman, c'était aussi là-bas, Bouchab aussi était là. L'ancien bureau même de Pérou Louara, c'était là-bas, non? C'est là, je l'ai visité 2 fois là-bas. Pérou Louara qui est juste allé en passant. Mais aujourd'hui, il y a un sérieux problème, conflit de compétences entre les deux. Qu'est-ce que nous pouvons d'abord retenir dans fait temps haut? Et puis, j'aimerais savoir ma prérogative. La prérogative, il y a loger différents ministères et ça nan. Parce que le problème est allé à j'aimerais avoir quand même votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que cette histoire, d'autant plus que Union Sacrée, ça pouvait se régler aussi à l'amiable, non? Entre eux, peut-être en famille, au lieu de s'exposer maintenant à la télé, conflit, on est banni, qu'est-ce que tu en penses? Ndeko Sango. Nous avons des ministres travailleurs et des ministres, donc, Basali, nous avons des ministres Banabitinda. Les ministres Banabitinda, il n'y a pas conflit, il n'y a même pas raison conflit à la place entre les numériques et le ministère, il y a issu. Parce que regardez, le bâtiment est la propriété à l'État congolais, c'est un domaine public. Et le bâtiment est faire partie du domaine public, l'État a une affectation par le ministère des ITPR. Le ministre de l'ITPR est affecté à le bon. Ce que vous avez bâtiment, la demande du ministère. Le ministère est affecté même les chauffeurs, même je crois, ça passe par les ITPR. La logistique, ça passe par les ITPR. Le ministre il a pris un arrêté le 22 avril. Oyo a salaki affectation, il y a un bâtiment par rapport, il y a structure, il y a gouvernement Oyo et Yaki. Et la structure où on a affecté qui bâtiment où on a na boulevard Tchachi numéro 8 na numéro 6 na ministère il y a numérique qui est un nouveau ministère. Ministère il y a SU ba affecté qui bango na immeuble je crois Kasai Oeza na DGDA Sima DGDA na 4e niveau je crois. Nesika ba affecté qui bango. Mais bango sikoyo batingami kaka na bâtiment wana oyo ba pesi et pas numérique. Alors que tu as dit que bâtiment wana eza essuité, eza bâtiment à l'État congolais. Le président Kassavubu a travaillé là-bas. Quand sika ministre numérique azawana, ndesika pena président Kassavubu a rosa musala. Tu as dit que ministère il y a intérieur et travail wana. Tu as dit que il y a même l'UNASA à l'époque. Eza gipé logé wana. Donc eza bâtiment où il va affecter kango ezanda ku l'État va affecter kango selon les besoins. Mais maintenant ministre a issu
ye atingami kaka wana albite ngana okende pa botindi ngate ngai kaka awa esika eberanda zali eberanda le mais ça possible était dans un état de droit il faut toto sa oyo makomi lobby quand un acte juridique vient ça annule le précédent donc yopo ozo makoki il faut ba annuler oezawana ce qu'il peut chercher le loezaya ba annuler affectation ya bâtiment wana oezo daté du 22 avril pour pas ça il est affectation mzusu ba longola et be rendre place en attendant il faut bimanano mais maintenant regardez abonyo ko bima il envoie maintenant moi j'ai vu notre confrère Magloire Paloukou que je connais très bien tu travailles dans le passé à la RTGA à ça les petites moko lebi confiscation du bâtiment de l'essu par le numérique et ça n'a sens mon côté vraiment tout se référer na omobeko lobby de deux bato yo bazoya wana à mon sens on a tali na ba image aux sur les réseaux sociaux je ne pense pas que ça ba agent de l'état parce que un agent de l'état ko se permettre té abanda ko finga ministre mususu afingi na mama na ye afingi na papa na ye yo agent de l'état pour ministère na meno batingi yango na bâtiment mususu donc ba biloko moko vraiment zo mona keza terre à terre et ça na niveau ya membre du gouvernement té et ça je ne pense même pas que bakoko le belango na conseil des ministres pour ça makamoko terre à terre donc moi j'appelle que même que ministre ya issu abima na militantisme o azalaki nango na niveau ya parlement un député bouillant tout ça hein azo swani sabatu maintenant il est au gouvernement il faut répondre à une certaine attitude il y a homme d'état par rapport au Batex et lobby. Très bien, merci beaucoup. Alors on va prendre Alain, mais je donne une petite précision. L'État, même tu peux pas bien aucune été. Ça dit na kolongwate démon na nzoto wa mutu na kolongwate. Très bien. La police judiciaire de parquet, Mokolo et lobby, ils ont arrêté un monsieur qui s'appelle Joël Kiteng. C'est un communicateur. Je ne sais pas si vous avez une idée. Moi, j'ai même sa photo, mais le rôle à jouer dans la présomption d'innocence, je ne veux pas l'exposer. Mais motif est allé dans le Kalev Mouton, le qui est Ndego Kalev et Sengeli Asamba. Alors, l'ami ici a fait des déclarations selon lesquelles que procureur général aurait perçu un montant de 300 000 $. Même la Cour constitutionnelle, bah, je peux moi une affaire de 300 000 $ ou 100 000 $ pour que bah, s'attaquer contre Kalev. Et l'ami n'avait pas de preuves autour de ça. Quand on va l'arrêter, l'ami m'appelle. Non, là dans la secours, tout ça, j'étais obligé d'arriver quand même pour que tu me dises là, qu'est-ce qui va se passer. Mais quand j'arrive dans tout mais c'est quoi tout ça là? En tout cas, madame Naloba qui a des allègues pour batchanga ka au moins Naloba kala. Ngamo na zangi loka woloba. Abenga nga pour la secours na yemba on a caméra pour que tu me ko aider. Aza communicateur à l'égard peine à TV. Qui est procureur de la République, babendaki 300 000 alors que Kalev n'a nous dans 100 000 dossiers ça ils ont continué. Mais alors que babendaki 300 000 tout ça. Alors si vous est grave, ngala yena caméra pour la sungaye abide fois bisa bango ke na loba kala. Il fallait bachanga mwaka surtout na lukana kota na pouvoir ya mona lobaki mais en tout cas nazana bana bandi golela. Donc moko talaka photo à moi si na bana. Mais police ya parquet, police de parquet basali musala na bango. J'espère que il est aux arrêts. Là, s'il faut apprécier, je sais que peut-être Moutago le sans contrôle, il faut apprécier. Mais le coup, il y a procureur des baby parce qu'on a parlé d'eux pour 300 000 $. C'est pas quelque chose de très bien. Alors, Alain, vous avez la parole pour cette question très rapidement. Très rapidement. Vraiment 1 minute. J'ai envie à vous sur le tourna, abi bandeko oyo, ndeko eberant na ndeko moindo zangi bazo elani. Papa ndako kolala ya bango ya bana bango obe ya l'état parce que jusqu'à là on comprend ndako ya l'état ndeko na biso audi ko retracer ba fait abi que ministère ya ITPR non ya bon fait ministère ya ITPR ne geraka ba bâtiment ça de mituka ya ba membre du gouvernement tout ça bango ne ba oyo kisayo ke yo zoa oyo que donc ça la na ndako oyo mususu peut pas passer côté mususu. Alors pour moi je suis un peu surpris que Batmi Balé au Bazali ko représenter
n'est-ce pas, gouvernement ya mboka na biso en tant que ministre, bazo la bâtiment ya l'État. En fait, mes réflexions sont tinanga pona ko mona suko fond ya querelle na bango wana. Querelle wana ezali conséquence ya mariage contre nature ya union sacrée. N'est-ce pas? Parce que les lots sur Otali, Mouyindo azo mona keno ndeko Eberand ko aza membre IDPS, baza sincérité, ba to komiselo mo ya congolité contre Nanga Katumbi, mais bazo moi rétropédéral parce ba attaquer biso makasi. Wana analyse na yo. Wana analyse nanga, wana analyse nanga mo. Alors, sikoyo ndeko oyo pe ali ko tikelanga bâtiment oyo eza yanga, donc na ko tikango te. Côté bazo tinanga na okendete. En fait, il faut que la population ait comprendre que nous sommes en face des gens, n'est-ce pas? Oyo bazawana pozo sala pone mabomu na bango moko et non pour la population. Heureusement que eux-mêmes avaient dit que bazo tia en place le gouvernement des warriors, des guerriers. Non, guerriers, bazo bunda bango moko. Très bien. Une minute. Oui. Je partage un peu à moitié. Les guerriers se battent. Il y a des gens Alain, je pense. Au moins, il y a abusé dans Kombonae. C'est ridicule et honteux. Dini t'a retracé que comment est-ce que le ministère a logé à Bango. Mais moi, je me pose d'abord, avant Bitumbane Bana, il travaille comment? Le deux basé dans le ministère, moi, non, Bazaka n'a qu'à le pas Moko. C'est-à-dire, Eberand, le ministre en numérique, il a occupé une partie à bâtiment, mais en même temps, Moïne a une partie à bâtiment. Alors, la Bandeli, tant que non, mon cher, selon les informations, en attendant que tout le monde soit occupé. Mais finalement, le locataire a vendu. C'est-à-dire que vous jetez les autres interventions. L'effet d'attribuer des ministères par récompense. C'est ça le vrai problème. Cela veut dire quoi? Monsieur Eberand Azalaka Dirkaba, je pense Dirkab, il a posé la République, après départ à Kabé. Aïe, après, pendant 3-4 mois, à jour intérim, il y a Dirkab. Gouvernement va bien que vous avez ministère, il y a numérique. Mais quand on a le ministère, il y a numérique. C'est un ministère qui existe déjà. C'est là où je dis, ministère par récompense. Et là, le ministère déjà existera déjà. Sur Otali Pétentique, ça couvre déjà rôle ministère. Il y a numérique qui bat ça. Ça couvre déjà ça, les ministères. Donc, c'est le ministère des postes téléphoniques et télécommunications. Ça couvre déjà, je crois, à 80% les rôles au ministère. PC Bérand, un poste pour récompense. Alors, pour récompense, comment? Moi, je ne sais pas, après nomination, bien que Bazo Bunda entenda Guizaro a trouvé les bango siège à Rovanda, je ne sais pas fondamentalement, ma profondeur à Makambu, comment est-ce que Eberand, au-delà d'un conflit déjà foncier, il pourra déjà s'en sortir avec sur les sur le conflit déjà, dans le partenaire, dans le ministère. Dans le ministère, encore par récompense, il y aura déjà chevauchement entre eux, au-delà d'un conflit foncier. Il y a des gens qui ont conflit qui basse. Au-delà du conflit dans RPTC. Au moment où on a un conflit déjà. RPTC. Avant ce conflit, le chef d'État, il a un conseiller chargé en matière numérique de donner Migisha. En conflit sous Nabango. Plan national numérique. Plan national numérique, Dieu donné Migisha. En conflit sous na même ministère il y a communication Patrick Mouyaya. Donc pour moi je pense que au-delà il y a un conflit foncier, soit il y a logement on a Mouindo, Eberand connaîtra d'autres conflits d'intérêts avec le ministère on a cité après Patrick Migisha. Très bien. Communication. On va prendre oui, terminer avec cette question. La révélation, ça m'a rappelé conflit Moroboye. Et ça l'a permanent dans le ministère intérieur. Ti Mokonja Sili qui a dit elongo décentralisation. Décentralisation, c'est un ministère d'avenir. Mais à l'époque, Kabila avait jugé bon, et ça l'a même. Attends, non, commis la décentralisation, non, commis on a noté. Mais comme la Constitution avait prévu la décentralisation, tout tiango, bazui ministère wana ba détaché à l'intérieur, ba ke olukelango bâtiment. Ministère wana et comme le roi ministère mort orphelin.
et longwa lobby komia ti ba ko se retrouver so wa petit mon konza lobby non balon on ga bazon sango l'intérieur c'est à peu près comme ministère de numérique bon bref ce qui est là moi je considère ça comme un problème il y a communication seulement peut-être que les deux ministres s'attendent je sais que au-delà des ministères où se trouve le secrétariat général il y a ce qu'on appelle le cabinet. Le cabinet est constitué de corps politiques, il y a un ministre. Mais l'administration est gérée par le secrétaire général et tout ça. Mais je crois que c'est un problème de communication. Il va même prédire encore conflit moussoussou. Mais pour le conflit de compétences, je crois que ça pourrait être réglé. Quand il aura l'ordonnance du chef de l'État portant attribution et modalités de collaboration entre ministères. Peut-être on pourra résoudre le problème. Mais malgré cette ordonnance, ils font toujours tête dure. Surtout sur Oyebike, aux Alaba, puis Nayo, aux tête dure. Deuxième chose, confiance sur aussi là. Vous savez, depuis une certaine période, la Banque mondiale aide le gouvernement. Surtout le gouvernement Sikao et Kotaka. À chaque gouvernement, il y a ce qu'on appelle les séminaires gouvernementaux. C'est là où on apprend un ministre comment se comporter, même vis-à-vis de l'autre ministre, même vis-à-vis des agents que tu es venu trouver. Donc, il faudrait que salisa séminaire gouvernemental pour permettre gérater batikala jamais aux la ministre na vina bango ABC net eberanda tikala jamais aux ministre net ndeko moindo zangi tikala jamais aux ministre il faut ce que sa bango ABC comment un ministre peut se comporter parce que na moni conflit wana même na nini na ministère à portefeuille na ndeko la biso Chéribert Okende. Il est organisé audit. Avant d'organiser audit, d'après ce que j'apprends, à 5 qui dérogation et pas ministère à portefeuille. Mais tant audit est bandit, même les ministères, les ministres plutôt, qui avaient donné l'autorisation à dérogation, s'est retrouvé à Zangelo Rosala. Ça dit, sinon vous ne pouvez pas instruire là-bas parce qu'il y a audit. Et maintenant, elle s'est rappelée qu'elle avait donné une dérogation et à Katiango subitement sans même informer à l'autre. Donc, vous voyez, des conflits là, et aussi là, si on apprend au ministre comment se comporter et comment même écrire certaines correspondances. C'est ce que je dois demander aux deux ministres. Montolamta garder bandanae. Boto saba texte. Ce qui texte, c'est le baki au Kendeguneza Moussala l'État. Donc, les loyaux, ceux qui moïndou zangi à Longwe na enseignement supérieur, ceux qui comme c'est premier ministre, qui n'a bureau ya sama le conde, donc qui nous sala kuna. Et à bureau na yote za bureau ya moto. Donc bon, mais akoyo kana surtout ezo sala mabe, boza famille moko mais bozo so la bureau comme ceux zangitina, c'est-à-dire bozo wele la isika. Maintenant, il faut faire comprendre ça aux agents, hein. C'est la communication. Non, c'est que j'ai compris avec les agents, ils ont problème, il y a pas place parce que les agents ils belé même sous ne bazo yana costume tongo tipo ka batele maka libanda. Pour bazana espoir que bao ba longwa bino bozo a bureau bazo la tsakompe na musika bureau na bino nde yangwana so bango ba longwe donc azo ko boa ka moto bango bazika bon c'est pas grave espérons qu'on va trouver nani descente moko atterrissage moko en douceur pour permettre quand même que on a la coalition na bino la kimia izala mais so botikali na esprit ou aller lenga lobi ba guerrier bazo bunda j'espère que moko ko perdre et aux ala malamuté. On en reste avec 27 minutes. Tout à 27 minutes, on a le temps pour parler des caméras. On va souffler avec 2 éléments quand on revient. 20 minutes. Chacun de vous aura 5 minutes pour parler de ce caméra. Alors, caméra, on peut rester déjà avec la question. À 24 heures, il y a verdict. Oh, les solos, faut ici là. Bavoka et caméra, oh, bazo considérer que bazo kokako plaider. La défense na bango zala qui à la hauteur te basengi sur réouverture à débat à 24 heures. Il semble qu'ils ont démenti. Ils ont démenti. Ça, bon. Prenons ça avec de réserve parce que j'avais des questions à double face. Bon. Même ceux qui va démentir cette information disant qu'ils ont bangoté et qui maintiennent qu'aujourd'hui bazo zela verdict, quelle chance qu'on donne na makambo alelo. Est-ce que bako obtenir gain de cause na ndenge bango ba sambeli premier degré na deuxième degré ndenge to aleli. On va parler de ça, chacun de vous aura 5 minutes. Mais les informations, il faut pas que ça soit semble-t-il. Ceux qui ba salelo ka bango faut un démenti soit une note
soit une déclaration justement pour confirmer. C'est cette information a fuité depuis et quelques personnes qu'on a interrogées à UNT ont confirmé cette information. Il y a qu'au décalé demandant la réouverture, mais on le saura. Alors prenons ces deux éléments pour terminer, Précieux Mouyoko, très rapidement. On va prendre la télé de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée. Et puis on va terminer avec Yann Mambo estime que les albinos ne sont pas différents de tous les êtres humains. Ces deux éléments, on va revenir pour terminer avec dossier Caméré, Vital. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres de réduction de la violence armée, CNC-APLC, entend jouer œuvre utile dans la pacification de la RDC et l'extermination de l'activisme des groupes armés, surtout dans la partie est du pays. Cette structure veut contribuer fondamentalement à la volonté manifeste du chef de l'État, celle de redonner espoir et sourire à son peuple longtemps meurtri par des massacres, des guerres et des violences armées à répétition. C'est dans cet élan que la CNC-APLC a organisé sous l'impulsion de son secrétaire permanent, avec l'appui de la MONUSCO, à travers sa section des secteurs de réforme de sécurité, un atelier table ronde de 2 jours à Sultani Hotel. Ces assises ont porté sur la contribution de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres à la paix et la sécurité en RDC. Ce forum a impliqué des acteurs et experts du secteur de sécurité, point focaux près des décideurs politiques congolais, ceux du système des Nations Unies, de l'armée, de la police, ainsi que du renseignement et de la société civile en vue de leur sensibilisation sur les missions et le rôle de la CNC-APLC qui s'avère indéniablement être la réponse globale et durable contre l'insécurité que connaît le pays plus de 2 décennies. Il faut noter que l'insécurité en RDC est alimentée par des armes à travers les inciviques qui causent des sales besognes, d'où l'impérieuse nécessité de mieux contrôler cet outil de violence en prévenant et combattant la prolifération, le trafic, la circulation et l'usage abusif des armes en vue de faire taire l'insécurité qui sont les prérogatives dévolues à la CNC par l'État congolais. Au terme de ces 2 jours d'échanges intenses et laborieux, les participants ont formulé des recommandations pertinentes à la CNC, au gouvernement et au Parlement. À la CNC de mettre en place un groupe de travail d'experts en la matière pour amender la loi 85-035 portant régime des armes en RDC, sensibiliser la communauté et les décideurs sur le bien fondé des marquages d'armes. Au Parlement, les plaidoyers pour l'adoption et la ratification des instruments juridiques traités sur le commerce des armes, la Convention de Kinshasa, adopter la loi sur le régime des armes, plaidoyer intense auprès de la Commission de défense et sécurité des 2 chambres du Parlement en vue d'inciter le gouvernement à disponibiliser des moyens financiers conséquents en faveur des actions de la CNC. L'albinisme frappe de personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine, ethnique ou de leur sexe. Il s'agit d'une maladie rare, non transmissible et héréditaire. Dans presque tous les cas, les 2 parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation mélanine sur le cheveu, la peau et les yeux. Il entraîne une grande sensibilité au soleil et à la lumière vive. En République démocratique du Congo, les personnes albinos sont souvent marginalisées. Cependant, vivre ensemble avec elles ne constitue pas un mythe. Yann Mambo, coordonnateur de la structure Plus de Couleurs, estime que les personnes albinos ne sont pas différentes de personnes non albinos. Si vous vous êtes déplacé jusqu'à moi, c'est parce que vous avez compris que malgré nos différences, il est possible de collaborer, il est possible de cohabiter, il est possible d'avancer ensemble. Je pense que au-delà de toutes les différences qui existent, le dénominateur commun qui relie tous les êtres, c'est la vie. C'est la vie qui mérite d'être célébrée, c'est la vie qui mérite d'être mise en avant. L'acceptation de soi et la sensibilisation sont des mécanismes utilisés par les albinos pour lutter contre la discrimination dont ils sont victimes. Je pense que le plus grand combat n'était pas que la société accepte la personne vivant avec albinisme, mais plutôt que l'albinos s'accepte lui-même, comprenne qu'il est avant tout un Ndundu et que, au-delà de son manque de mélanine, c'est une personne à part entière qui mérite d'avoir des aspirations, qui mérite une certaine excellence, qui mérite brièvement en amour le bonheur. La sensibilisation demande beaucoup de moyens. Et quand on parle de moyens, on ne fait pas forcément allusion à l'argent. Il y a les moyens matériels, il y a les moyens humains. Il y a des moyens en termes de transport, de déplacement. Il y a bien des gens qui sont en province qui méritent d'être sensibilisés, mais comment y arrivez-vous?
D'autant plus que l'albinisme n'est pas transmissible et n'est fait en aucun cas l'objet d'incapacité. Les personnes vivant avec albinisme ont toutes leurs facultés qui ne les empêchent pas d'étudier. Très bien, merci. Edmond Izuba. Caméré. Je viens de confirmer l'information avec Billy Kambale. La hauteur Solanaye, pour avoir plus de précision, ne nous en tenez pas rigueur. Billy Kambale confirme que Bazo c'est la verdict. Donc, les lots, ils ont Oegoya et ya. Soit Caméré, à Tigali Nango, soit Togen a hypothèse à mettre Bazin condamnation avec sursis, soit va réduire peine, soit acquittement, ou à Tigali Libela pour 20 ans. Donc, on attend ce qui va arriver. Izuba, votre lecture, apparemment, collectif avocat à Caméré Bako Banga, Basambi Malamote, selon une certaine opinion. Moi, Kolinga Ezozala, surtout la première degré, la deuxième degré, beaucoup m'ont politisé l'affaire en disant que l'affaire Rwanda, il faut qu'on Mboka. Alors que Bozo, ça la confiance dans la justice lui-même l'a déclaré à plusieurs fois Vital Caméré. Pourquoi aujourd'hui, Kocha, chef de l'État, c'est comme si c'est lui qui doit décider pour que Caméré soit libéré? Merci beaucoup, Ndeko Israël. 5 minutes, allez-y. En fait, moi, je vais plus me préoccuper. J'ai publié une chronique hier où c'était écrit procès Caméré de l'innocence. Non, de la clameur à l'innocence. Oui, oui, j'avais vu ça. C'est-à-dire que le procès a enregistré plusieurs étapes dans son cursus. Ndenge Bisoto Hollanda, les procès, à chaque étape, dose, il y a clameur et bandaki, kosal net moro diminué. Touti d'abord, on a l'accusation moro farfelu. Caméra a détourné 400 millions, Caméra a détourné 300 millions. Les gens disaient avec précision, chiffre à l'appui, 265 millions de dollars. Alors, le jour de la première comparution de Vital, au niveau du parquet, les gens avaient un peu de flou. Dit, bah, comment? Dossier sur des moutons longs. Comment? Tu vois les appels. On a évoqué deux affaires. C'était l'affaire des maisons préfabriquées, l'affaire Yaba produits pharmaceutiques. Alors, le jour, il y a première audience à Vital Caméré, même les avocats étaient surpris de voir que le dossier des produits pharmaceutiques est Longwe et Tiraligara, dossier Yaba maison préfabriquée. Du coup, clameur et nettement diminué. Et puis, on évoque les chiffres de 58 millions, mais parti au la République, et Bandar Loba, 48 millions à ministère. Deuxième étape, c'est la mort de Gigiani. Coup dur. Et quand vous regardez là, j'ai dit un accident monumental. C'est-à-dire, et ça là, le rôle là, tellement qu'il y avait la clameur autour de la personne, taillée sur mesure. Et il y a que Baksa, moi, clameur moro les sous parce qu'il y avait d'autres qui pensaient que c'était Vital Caméré qui aurait agi contre Gigiani, et puis ainsi de suite. On montrait même une image, on disait port de masque, Caméré Alexa qui a porté masque et tout ça. Mais les enquêtes jusqu'à aujourd'hui, même les enquêtes produites par la République, la famille a contesté cela à la télévision pour dire banquette wana ezali sérieuseté. Le jour du verdict, les gens sont restés dans la soif parce que il fallait quand même tracer comment Caméré a détourné de l'argent. Les gens qui suivaient le procès de bout en bout, ils n'ont rien enregistré. Nambongo oyo Caméré a reçu soit na banque centrale, soit na compte à Jamal. Les gens ont plutôt assisté à Jamal qui dit qu'il a récupéré tout l'argent et le gouverneur de la banque est venu même pour affirmer effectivement l'argent a quitté la banque centrale pour être logé na compte à Jamal Robank. Est-ce que na compte à Jamal, na compte à Caméré, y avait-il des mouvements? Non. Est-ce que na mbongo oyo globalité Jamal Azwa qui vis-à-vis à Bana Caméré et tout proche, il y avait des mouvements? Non. Jusqu'aujourd'hui, Jamal est là, il continue d'affirmer au effort, lui a pris son argent, il a utilisé ça et il a fait des commandes. Le procès en appel, les avocats n'ont pas plaidé. Pourquoi? Parce que ils ont recusé la composition. Naza juriste était. Mais naïebi que ceux qui, par exemple, accusés, à récuser composition,
bakataka audience et puis baluki ndenge nini ya changer pour alongoli confiance na yena mutu et loko siko esali ke ba avocat ya Kamere balongwa directement parce que batu ba récuser ba bolongwa ba tikali. Deuxième chose, jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais compris pourquoi on a arrêté Daniel Massaro Changalumi tilelo bakangai ba yebisa été motif arrestation nae avant dans la prison tilelo. Et puis vous remarquez même au sein de l'opinion batikali na vide parce que balaksara photo mo Massaro azala mbongo. D'accord, si c'est une photo authentique, il faut justice à la photo authentique, mais aussi nous dire quel était le rôle de Massaro, non seulement na mbongo ya République ou bien na mbongo ya Jamal ya makambo bandaku. On n'a pas dit ça. Alors sur le plan sociologique, c'est-à-dire on a présenté Kamere comme si c'était lui qui empêchait la réalisation du programme des 100 jours du président de la République. C'est vrai aujourd'hui. Il y avait dans les 100 jours l'affaire des maisons préfabriquées, mais il y avait tant d'autres projets. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a 124 projets, il y a 100 jours, et les cas de gré à gré. Aucun opérateur économique peut affirmer les lots où il a bénéficié d'un marché à 100 jours, qu'il a gagné un marché d'appel d'offres. Les gens ont gagné les marchés sur base d'une feuille de route. Et quand le président de la République lançait le programme Nafikil, il y avait déjà les bénéficiaires des marchés qui devaient exécuter le travail. Vous voyez? Donc il ne suffit pas aujourd'hui, parce que Kamere est condamné sur base de l'avis de non-objection, il y a RMP. Il est aussi condamné pour avoir signé une correspondance limitant le mouvement. Il y a la sortie des fonds en dehors de la sortie en bon ou à urgence. Alors moi maintenant, je me pose la question dans ma chronique de savoir, est-ce que pour cela, on peut condamner quelqu'un pour corruption, détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux, ou soit ce sont des infractions administratives. Soit on a mal orienté l'affaire et que la justice est restée muette sur cette question et que jusqu'aujourd'hui, personne ne se prononce sur la liberté de Vital. À chaque fois qu'elle introduit ses requêtes pour sa libération, on dit seulement la phrase courte, comment on dit, les indices sérieux de culpabilité. Très bien. Mais jusqu'aujourd'hui, la culpabilité comme telle n'est pas encore établie. Très bien. Donc, vous voyez, il y a aussi un aspect politique. Mais il faut arrêter l'élévation, je me limite par là. L'élévation, je termine par là d'ailleurs pour te garantir, Dionite, l'élévation des magistrats et du ministère public, des juges qui ont participé dans le procès Kamere, jusqu'au huissier. Tu penses que c'est une récompense? Jusqu'au huissier. Tu penses que c'est une récompense? Non, ça veut dire quoi? Le procès de Vital. Et quand il bat tout le temps à confinement, il bat 8 ans, même n'a pas visage. Excusez-moi, n'a pas visage à battu. Mais non, le fait de récompenser, bon, je dis pas récompense comme telle, mais le pas fait simple coïncidence. Par simple coïncidence, appelons ça comme ça. Très bien. Mais politiquement, je vous dis, il y a des choses qui semblent être justifiables par rapport à ces nominations. Jenit, réaction, très rapidement. Non, mais moi j'aurais voulu que Ndeko Edmond Izoubaba tiaye na collectif il y a avocat ya Vital Kamere. Yé au moins il y a plaidé. Pour regarder ba avocat wana. Soko talina étape pour el bosso à procès. Ils n'ont pas plaidé. Ndeko nanga tolanda ki biso non ce procès wana, ces avocats n'ont pas plaidé. Est-ce parce que Vital Kamere bombela ki bango ba vérité? Est-ce parce que ba yeba ki vérité mais baza devant ba fait gravité à ba fait baza qui est incapable à plaider par rapport au ministère public ou qui n'a pas argument et tonda ou c'était quoi? Ils n'ont pas plaidé, souvenez-vous président de Sabango, mais plaider. Plaider. Rien. Botika victimisation, plaider. Baso ni plaider. Oh te. Baso luaka ba benga ba to droit ba luaka so ba dilatoire. Baso luaka ba dilatoire. Baso bisa bo plaider, ko plaider wana eza nini? Mutu na mdasa talisi ba argument na ye. Siko juge avant katalikambo. Azo yoka mutu na mutu ndenga azo lelela juge ke omoni ngai par rapport ya likambu boye ndenge Ndeko Edmond azo lelawa omoni likambu boye kokatela nge tumbu te
bolela pona mutu na bino rien car dilatoire ti bakatela caméra 20 ans 20 ans tolongwe wana caméra sali appel to komi na appel bino mutu bo sali appel bo monike bakati likambo mabe l'air besoin na appel besoin na nini besoin na ba élément na bino ya minene oyo bo sangisi bo monike en tout cas oyo soki to betiango ba ko libérer mutu na biso. Mais bon, comme na étape wana oh il faut bon plaider pour ba longola mutu na bino. Te to plaider te to boy ba juge yo. Oh papa. Na ko sambiso ya liboso bolobi ba longola ba juge. Mais baninga na bino mususu bandimi ko samba. To komi awa bo samba o to ko samba te. Mais entre temps ba ko accuser na bino bandimi balobi biso to ko samba na biso. Biso to ko plaider na biso. Bo siko juge ça. Bino bo boy ko samba. Mais ba ko accuser na bino bandimi ko samba na ba juge wana ba avancer na bango ndesi kanga na zolo ba ke soit ba avocat ya Kamere ba yebi vérité oye batami oyo nanga to yebite soit Kamere abombeli bango vérité parce que avocat za muto ba yebisa ke nyonso soko bomaki yebise papa na bomaki yenda ko tuna yo obomaki ndenge nini elekaki ndenge nini ero za ko bomano za na ba élément de la mais siko yo te na 5 minutes ya 17 siko lela tikana lela ba avocat ba lela kite mais tangu yo siko bazo pesa yo occasion wana ya ozana ba avocat na yo olebisa bango vérité bisi bango vérité te je crois que en ce moment là baza bloqué c'est ce qui est arrivé mais maintenant comme ça les cambo comme politique et tout ça. Non, on est à fouillant. Parce que tant que yo batie yo samba, ozo samba te, ozo luka président ya ko kote la yo, wana to longo état de droit. Parce que l'état de droit, président a kote la ka, monto yo ba condamné. Ceux qui yo ba condamné, nous te besoin appel, ba condamné ou na nous te. Ceux qui président intervenir et commis ba injonction à la justice et commis ba ben ngoni interférence na pouvoir mususu akoko sala ngote très bien donc ba avocat na minute wana ba sali mbeba ba avocat Kamere ba na minute biso nozo to chake ba avocat Kamere ba sali mbeba quelle chance pour na Kamere lelo ngapo na ngai chance ezati ba condamné par défaut parce que ba avocat na ba boyi ko samba alors que ba pesi bango occasion ba samba ba bimisa Kamere na pasi wana ba boyi ko bimisa Degwale Alain sango lela merci na maloko pesinga. Mais il faut que tant que tous les cambo, tous na souci la population zo landa biso. Parce que n'eng ba présenter biso dossier oyo, o ba condamner Kamere, maintenant ça comprendre que non, Kamere mutando bloqué exécution il y a projet à 100 jours ya Mkonzamboka et yende a faciliter qui détournement ya mbongo bien que jusqu'aujourd'hui personne n'a démontré combien en détournant, n'est-ce pas? Et comment on a vu ça, il y a détournement intellectuel, on a parlé de détournement intellectuel. Vol intellectuel. Parce que détournement, c'est ça qui va péter mbongo. Na mission Songolo, yo zui yango au côté ça on a soit de détournement. Hier le rôle directeur du cabinet ya Mkonzamboka, j'ai déjà été directeur d'un cabinet de Nice. Ba pesa ça même bon pour akeno ça na Songolo o ya ça ya kinu. D'abord, ça c'est un premier élément. Mais il faut que Toye Bapek, famille politique qui a Vital Kamere Basungi, c'est la première fois au monde que leader et parti politique a en opposition, mais les membres de la cadre de le gouvernement. La première fois au monde. Mandela a combattre l'apartheid, n'a pas soutenir, il le soutenait dans l'action publiquement. Je salue quand même tardivement la déclaration de Yabili Kambale. Je me souviens bien que non, parce qu'il y a un membre du gouvernement. Parce qu'en son temps, lorsqu'il a condamné Kamere, la population entendait, il a encouragé, il a fidèle à Kamere, à démissionner pour avoir la pression, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement, il y a un gouvernement à coalition, FCC cash. Et cash, il y a un grand parti politique. C'est l'UNPC, UDPS et les alliés. Nous avons tous suivi à la télévision. Hein? Les Congolais à député. CG à IDPS, à l'église Top Congo, à l'objet que non, FCC m'a condamné qui Kamere. Tout le monde a suivi ça. FCC m'a condamné Kamere. À Bossani que ils allaient sous instruction à Mkonzamboka, le ministre de la Justice a instruit Kinini, ma magistrat pour faire la dossier.
ne conduiraki arrestation anani ya ndeko Vital Kamerhe. Et puis lelo ce qui que tozali to continuer na kokosa na boye makambo yo population ko tirer profiter. Très bien. Il faut qu'on paie sa conseil na acteurs politiques, il faut avoir la culture de respect des engagements. Parce que c'est ça le nœud du problème. Ce qui culture, il y a respect à texte exaté, respect des engagements exatés. Très bien. Et continue d'abisso, n'abissala sala. Le lot fou batnios ba yibakeno, moi je sais que Kamerhe, n'est-ce pas, a la condamné, n'est-ce pas, ou soit ba ko acquitté, mais ba longole ba droit na y à vote. Parce que ba droit na y il y a postulé parce que objectif il y a condamnation na y batnios so ba yebiango. Très bien. On a relaté fait. Na ko soutenir thèse na ngawana. Nous avons suivi tous ici que la commission est seulement à 80 millions de dollars. Aucun procès, n'est-ce pas? Et ça, il m'a pas mbongo na koyeba mbongo ya population wana ekenda kiwa. Très bien. 80 millions de dollars. Constitution maso de muto Kinshasa. Tamba mandaki ba échoué, gouvernement FCC cache koti na kati, n'est-ce pas? Ba yoko ba ça mbongo mais combien d'argent o ba mobiliser qui pour la constitution maso de muto Kinshasa awa avant que Bamsoba na cadre du gouvernement, très bien. Tout ça, ça démontre clairement. Merci beaucoup. On a visé Kamerhe pour l'écarter de la scène politique. On verra. Ça, c'est toi qui l'as dit. Alors, Bouya. Non, Ndeko Sango. Lela ya Suka. Oui, Lela ya Suka. On va inviter Nga Suka. Lela pona lelo. Oui, pona lelo. Nga, procès Kamerhe, na libandeli, na monaka que c'était normal que moto azui libenga. Achi maboko na libenga l'État, il faut pas s'ambisser. Mais tant que makambo ezo ko avancer, na moni loko ezalaki vraiment un schéma bien planifié. Comment? Premier fait. Bateau tout la plupart bazana kata dossier wana. À part que je crois Jamal, la plupart d'entre eux bazali banda. Koutou bateau msusu babimaka na procès na ordonnance présidentielle. Bata sokok wana ba modeste mukaruza na ordonnance makabuza ordonnance présidentielle. Mais bateau baza cité na détournement ba bimi na ordonnance présidentielle. Surtout ba journaliste te comprendre que non, il faut aller au-delà des faits. Un journaliste ça va au-delà des faits. Un journaliste ne pas sur des faits. Ngai bateau belé je me disais na schéma nanga que le pouvoir Kabila Félix Kamerhe, c'est comme un pouvoir qui repose sur un trépied. Un trépied, c'est Moninga Azaliawa, Kabila, Kamerhe, Félix Azali. Les maillons faibles du trépied, c'était Kamerhe, qui n'était qu'un seul président d'un parti politique, administrateur de des cabinets. Kabila qui a exercé comme président de la République, Félix président de la République en exercice. Alors, Nabako lié déjà Bango, Tshisekedi lui-même en accord na Kabila, le même Tshisekedi qui était en accord na Kamerhe. D'où il fallait éliminer quelqu'un. La personne qu'il fallait éliminer, c'était Kamerhe. Ba brandi sur 100 jours. 100 jours, Tolinga qui ba preuve. Au moni ba Zouzi. Balobi vol intellectuel. Mais Zouzi ba maintenant qui combat dans vol intellectuel. Très bien. Où est-il? L'un Azali récompensé la Cour constitutionnelle au roi président. L'autre, j'apprends encore qui c'est Coco Kaou. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Non, c'est pas une coïncidence. Non, moi je ne pense pas. Non, tu auras du mal à démontrer. Non, je t'ai dit, moi je. Tu analyses. Non, j'analyse. Je vais sur tu ne confirmes pas. Je ne confirme pas. Je vais sur des faits. Na moni mondeko yo nani comment ça s'appelle? Il y a Cour constitutionnelle. Assis, il la plaidoirie à Salaki. Kaloubi. C'était une forte plaidoirie. Kalouba, pardon. C'était une forte plaidoirie. Directement, les jours qu'on suivi, président à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, ah bon? Mais quand c'est des faits qu'on relie. De l'heure, on rebu au Jean-Paul les dossiers Kamerhe, c'est aujourd'hui devenu une patate chaude. Un dossier purement politique. Félix, c'est le pouvoir, tu sais, qu'il va éviter comment on pouvait qu'il a volé. Ne pas les libérer, c'est mettre le pouvoir de Félix à difficulté. Très bien. Parce que pour chuter, 30 secondes, après ça, tu sais que j'ai une information sur le partage dans le Bidouard. Il y a aujourd'hui des blocs qui se réunissent. Soit dans la configuration politique à l'élo, les blocs soit le fond se réunissent. Les blocs, il y a deux tenants, il y a blocs soit le fond dans la cabine Félix. C'est Katumbi et Kamerhe. Katumbi de Katanga, Kamerhe de l'Est. Ces blocs-là se réunissent. L'Ouest ici, c'est un bloc qui se consolide déjà avec Fayulu et Mouzito. Si Tshisekedi, si Tshisekedi na schéma naïe, ou azo komisa ba allié naïe, ba opposant naïe, il se retrouvera en difficulté. Comment?
il va lui-même. C'est très important. C'est très important. C'est là. Regarde ce bloc-là, c'est comment. Ce bloc, c'est réuni. Ce bloc, c'est réuni. Maintenant, tu sais qu'il y a schéma naï. Quand Azo les a toujours balé naï, il va se retrouver seul, le rôle leader, il y a centre, avec les Kassai. Si ces trois blocs-là, les blocs seulement se réunissaient, je parle des Fayou, des Mouzi, des Kamere, Katumbi. Non, Katumbi. Matata. Non, Matata d'abord, à la limite, Makabila. Et si Félix ne composait Matata pas. aussi leader. Mais oui, mais il a des ambitions présidentielles. Okay. Si Félix ne composait pas avec un leader de l'Ouest, de l'Est, il se mettrait en difficulté. Donc, le mieux serait pour lui. Il est avec Bahati. Bon, Bahati n'a pas le niveau de Kamere dans l'Est. Donc, entre Bahati et Matata, Matata est un peu plus fort. Matata, c'est plus les maniements. Bahati n'a pas Très bien. le niveau de Kamere. Alors, merci, on va pas rester là. C'est au président de la République de comprendre ces enjeux-là. Atika ko frustra ka Bali na bango. Merci. Mais pourquoi aux hommes, s'il vous plaît. Il a le pouvoir. S'il vous plaît. Il a s'il vous plaît. Ah, ça va la pouvoir. Je sais qu'il incarne. Les amis, s'il vous plaît. Ordonnance et s'il vous plaît. Je sais qu'il incarne. Il a tous ses pouvoirs. Un peu de respect. Même des graciers, même. S'il vous plaît. Bon, il faut retenir qu'on n'arrête pas un tailleur tant qu'il n'a pas encore fini à coudre la vie. Ok? Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Joyeux anniversaire à Raphaël Lutumba. Depuis Schengen, je te salue. Mon frère Raphaël Lutumba, prospérité, bonheur, longévité, succès. Si Jésus tarde à venir, le peu de temps qui te donne à vivre sur cette terre des hommes, nous lui demandons de te donner la force, la sagesse, l'intelligence et de te remplir aussi du Saint-Esprit. Kenda Liboso, Roumela. On a fini pour ce matin. On va se retrouver demain à la même heure, 11h, pour parler l'actualité politique dans toutes les formes. Merci également à la grande équipe qui a travaillé ce matin. Précieux Mouyoko, l'homme principal, la colonne vertébrale. Maître Loulou Lamonio. On a fini. On va se retrouver très prochainement. Allez, bye bye. Sonas. Bela te balia kangote eza détournement Kongo nemboka Kongo moko yo mokengeli yoba Toke totelema bansona likambo etali mboga papa mama bilenge bandeko il faut qu'on dénonce makambo etali trésor public pour salela ngo mosala nalikanisa kotunga mboka yo bongolela yo makanisi okonisango ya yo keba eza détournement nalingala tokobenga moyibie totelema banso nalikambo etali mboka papa mama bilenge bandeko il faut qu'on dénonce makambo etali mboka la restitution nyonso Excellence, bonga la kaya ngono za koyiba kiba Yoga bozo boma mboga monge sale sapa mbonga mosala ya leta ya poche note goke belenge yakaka miide nanga bolingo botika mboke tundama moyibya mbongo leta nyonso ebongakangama Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple réclame justice. Président Fachi kobomela bango moto teo bango bayibaki babomaki mpe moto te mbongo leta ebabulaki eza ya bango
Et le peuple a télé miazo réclame justice. Mwana Congo nyonso telema l'association baétudiant mouvement Congo en avant MCA telema eza likambo eza lekolo ntango yango oyo